C'est normal ou pas? 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 Bienvenue dans C'est normal ou pas, le podcast qui parle de ce qu'on ressent quand tout déborde. Ici, on explore les émotions, le stress et cette mécanique humaine qu'on ne nous a jamais vraiment appris à comprendre. Si vous avez parfois l'impression de ne plus rien contrôler, le stress qui monte, les crises d'angoisse, les émotions trop fortes, la fatigue qui s'installe, et qu'en silence vous vous demandez « Est-ce que c'est normal de réagir comme ça? Est-ce que je suis trop sensible? Est-ce que c'est moi le problème ?» Alors vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Karine Agnès, je suis accompagnante en thérapie brève. Dans chaque épisode, je vous propose d'explorer ce qui se passe en vous, surtout quand ça déborde. Sans culpabilité, sans recette toute faite, juste des éclairages, des outils concrets et de la douceur. On y va? Quand on pense à l'épuisement professionnel, on pense d'abord à une surcharge de travail, à du surmenage, au burn-out. Pourtant, l'ennui au travail peut lui aussi conduire à un épuisement professionnel et même à de la souffrance au travail. On parle alors de bore-out. L'ennui, dans sa définition moderne, je vous propose celle du Centre national de ressources textuelles et lexicales, est un sentiment de lassitude, de fatigue, de découragement provoqué par l'inaction ou le manque total d'intérêt de quelqu'un ou quelque chose. Qu'est-ce qui conduit une personne à s'ennuyer au travail et qu'est-ce qui conduit à en ressentir de la souffrance? C'est ce que je vous propose d'aborder dans ce nouvel épisode. Pour cela, je vais m'appuyer sur 2 études publiées en 2022 et 2023 qui permettent d'éclairer cette question. Elles abordent le bore-out selon 2 approches complémentaires. La première, quantitative, s'intéresse au rôle du manager et à la relation managériale. La seconde, qualitative, explore les ressentis et les mécanismes de souffrance vécus par les personnes concernées. La première étude s'est intéressée à un contexte très particulier, le télétravail pendant la crise sanitaire de 2020. En effet, des milliers de salariés, jusque-là habitués au travail en présentiel, se sont retrouvés à exercer depuis chez eux, souvent sans y avoir été préparés. Ce changement ayant apporté des modifications de l'organisation, du contexte, de l'environnement, des habitudes de travail et des relations professionnelles. Jusque-là, l'impact du management à distance sur le sentiment d'ennui avait été peu exploré. Par ailleurs, les recherches portant sur les enjeux managériaux du télétravail concernaient principalement certains profils de salariés, avant que sa généralisation massive ne touche d'autres catégories de travailleurs qui n'y avaient encore jamais été confrontés. Le télétravail étant source de risques pour le bien-être au travail des salariés, notamment au regard des risques d'isolement, de monotonie, de démotivation et donc d'ennui, les auteurs de l'étude se sont posé 2 questions. La première, la qualité de la relation avec le manager influence-t-elle directement le niveau d'ennui ressenti par les salariés ou cet effet passe-t-il par le bien-être au travail? Et la seconde, au sein d'une même organisation, les télétravailleurs et les salariés en présentiel perçoivent-ils différemment la qualité de leur relation managériale? Pour y répondre, les chercheurs ont réalisé une enquête au cours des mois de novembre et décembre 2020, au départ auprès de 5495 salariés d'une même organisation de la sécurité sociale. L'échantillon final de l'étude comprend 1330 salariés, exerçant 2 métiers différents et travaillant soit en présentiel, soit en télétravail. Les résultats montrent que la qualité du management a un effet significatif sur les 4 dimensions du bien-être global définies par le modèle SLAC. Le modèle SLAC, c'est S pour sens, L pour lien, A pour activité et C pour confort. Parmi ces 4 dimensions, le sens et l'activité jouent un rôle central dans la relation entre management et ennui. L'activité apparaît d'ailleurs comme le médiateur le plus influent, bien que les 4 dimensions soient corrélées. Pour les salariés en présentiel, ce que l'étude montre, c'est que l'effet du sens n'est pas significatif, tandis que la relation entre la qualité perçue du management et le niveau d'ennui l'est. Ces résultats indiquent que l'activité en elle-même et le sens de l'activité sont des leviers plus importants que le lien social et le confort des conditions de travail dans la régulation de l'ennui. Il confirme également que l'impact du management sur l'ennui est indirect, en cohérence avec les travaux antérieurs montrant que la qualité managériale agit à travers des médiateurs tels que le bien-être au travail sur de nombreuses dimensions, individuelles, collectives, organisationnelles. Enfin, l'étude souligne que le rôle du manager varie selon la modalité de travail. En présentiel, son influence s'exerce plus directement sur l'ennui, tandis qu'à distance, elle passe davantage par la dimension du bien-être, notamment par le sens donné à l'activité compte tenu de la distance physique des salariés par rapport aux locaux de l'organisation. Autrement dit, quand un salarié comprend le sens de ce qu'il fait et se sent actif et impliqué,
il s'ennuie moins. A l'inverse, quand les tâches sont dénuées de sens et répétitives, le risque d'ennui augmente. Le manager exerce donc une influence réelle sur le vécu d'ennui et doit ajuster ses pratiques selon le mode de travail en portant une attention particulière au sens de l'activité. C'est une responsabilité importante, surtout dans des contextes où la distance et la monotonie fragilisent le sentiment d'utilité. La deuxième étude explore, elle, le bore-out sous un autre angle, celui de la souffrance vécue. En effet, les chercheurs ont relevé que de nombreux auteurs avant eux associaient les concepts de bore-out, l'épuisement par l'ennui, et de souffrance au travail. Ils ont ainsi synthétisé les 4 principaux sentiments générés par une situation de bore-out et pouvant générer de la souffrance au travail. Sous-charge quantitative et monotonie associée au sentiment d'inutilité. Crainte du regard des autres, sentiment de honte. Perte de sens et plafonnement de carrière, sentiment de mal-être. Percevoir un salaire sans rien faire, sentiment de culpabilité. Pour autant, cette relation entre bore-out et souffrance n'avait jusqu'alors fait l'objet d'aucune recherche empirique. Ils ont donc cherché à comprendre en profondeur la relation entre les deux concepts en répondant à la question suivante: comment le bore-out peut-il générer de la souffrance au travail? Ici, les chercheurs ont choisi une approche qualitative. Après avoir diffusé un questionnaire sur les réseaux sociaux, ils ont collecté 126 questionnaires de salariés du privé et du public, et de différentes catégories socio-professionnelles. Sur l'ensemble, 28 personnes ont été identifiées en situation de bore-out, 22 ont accepté de participer aux entretiens qui ont suivi, menés entre septembre 2020 et décembre 2021. Les résultats des entretiens confirment certains éléments déjà connus, comme les sentiments de honte et d'inutilité, mais en révèlent aussi de nouveaux. Ainsi, les sentiments les plus fréquemment exprimés sont le sentiment d'inutilité, lié à une sous-charge de travail ou à la monotonie des tâches, quand les journées sont trop longues, les tâches peu stimulantes, que la routine s'installe. La honte, par peur du regard des autres, d'être jugé, incompris, incomprise, voire accusé de ne rien faire ou de passer pour quelqu'un de fainéant. Mais aussi la frustration, quand la carrière stagne ou quand il n'y a plus de défis ni d'autonomie, que tout semble figé, sans perspective. Et la tristesse, liée à l'impression que ses compétences ne servent à rien, ne pas pouvoir utiliser ce que l'on sait faire, est liée aussi à une comparaison sociale. Ces émotions finissent par créer ce que les auteurs appellent une stagnation mentale, un état d'immobilité intérieure où tout semble figé. À la longue, ces émotions forment un noyau de souffrance, elles attaquent la valeur personnelle, l'identité professionnelle et le sentiment d'utilité sociale. Ce qui ressort clairement, c'est que la souffrance du bore-out ne vient pas seulement du manque d'activité, mais du décalage entre ce que la personne pourrait faire et ce qu'elle fait réellement. Ne pas utiliser ses compétences, se sentir utile ou perdre tout sens dans son poste peut devenir aussi épuisant que d'être submergé. Pour réduire cette souffrance, les auteurs recommandent de repenser le job design, c'est-à-dire la manière dont les postes de travail sont construits, en enrichissant les tâches, en favorisant la rotation et en donnant plus d'autonomie. L'objectif, restaurer le sentiment d'utilité, d'intérêt et de mouvement. Ces 2 travaux ont été réalisés pendant une période charnière, la crise sanitaire mondiale, durant laquelle les conditions de travail et le rapport au travail ont subi de nombreux bouleversements. Ils permettent de comprendre que l'ennui professionnel n'est pas anodin et qu'il touche à plusieurs dimensions, managériale, organisationnelle et aussi personnelle. Le bore-out n'est donc pas seulement le contraire du burn-out. Ce n'est pas avoir trop peu à faire ou un simple manque de sens, c'est se sentir déconnecté du sens, de l'utilité et de la dynamique du travail. Et ce sentiment peut générer une souffrance réelle, comparable à celle du surmenage, mais plus silencieuse, plus invisible. Ces recherches nous rappellent aussi que le rôle du management est crucial, non pas pour occuper les salariés, mais pour soutenir le sens, le lien et la reconnaissance. Elles nous invitent à repenser nos rapports au travail, à l'activité et au sens. Elle montre aussi que prévenir la souffrance liée au bore-out, c'est avant tout redonner du sens, de l'utilité et du mouvement à ce que nous faisons chaque jour. Quand vous perdez la connexion à ce que vous faites, quand vous n'y retrouvez plus de défis ni de valeurs, votre énergie s'étiole. Il est donc possible de se sentir vidé en ayant peu à faire. Le bore-out n'est pas une faiblesse. Cette fatigue, cet épuisement, c'est un signal, une alerte, un appel à revisiter votre rapport au travail. Qu'est-ce que le travail représente pour vous ? Comment vous investissez-vous dans votre activité? Comment vous vous y engagez? Qu'est-ce que vous attendez en retour de cet engagement? Quelle place votre activité professionnelle occupe-t-elle dans votre vie? Vous demandez pourquoi je m'ennuie, c'est déjà remettre du sens dans la situation. La réponse n'est pas à faire plus, mais faire autrement et retrouver pourquoi vous faites ce que vous faites.
Vous venez d'écouter C'est normal ou pas. Si cet épisode vous a parlé, si vous vous êtes reconnu, ou si vous pensez à quelqu'un à qui il pourrait faire du bien, n'hésitez pas à le partager ou à laisser un petit avis. Ce podcast est là pour ouvrir des portes, mais il ne remplace pas un accompagnement. Ce que vous ressentez a une logique, toujours. Et parfois, ce dont on a besoin, c'est d'une vraie écoute, d'un espace sécure où déposer ce qu'on traverse, d'un regard extérieur, d'un coup de pouce, ou simplement d'un peu de soutien. Alors si vous sentez que c'est le moment pour vous, osez faire ce pas. Retrouvez tous les autres épisodes sur vos plateformes habituelles, contactez-moi sur mon site internet carinanies.fr ou simplement parlez-en autour de vous. Merci d'avoir été là, à très bientôt.